Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage par signe astro pour les 2 semaines à venir, c'est-à-dire du 19 juin au 2 juillet 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, les amis. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Ça y est, mon épisode allergie est derrière moi, donc ça fait plaisir, ça fait du bien. J'ai retrouvé toutes mes énergies, j'ai retrouvé tout mon plein potentiel. Ça fait plaisir parce que c'était très envahissant, très épuisant, c'était pas agréable et je vous remercie infiniment de votre patience, d'avoir fait preuve d'indulgence également quant au tirage et puis surtout à votre patience, à votre bienveillance. Donc merci infiniment à tous. On va aller voir ensemble les énergies. Alors il y a un petit changement. Pas bien méchant, mais vous allez voir. C'est-à-dire qu'on m'a dit, lorsque vous savez, quand je choisis pour vous, je prends un bon moment pour choisir les jeux, quel message serait le mieux pour vous, quelles seraient les orientations pour ces 2 prochaines semaines. Et on m'a dit de faire un changement, c'est-à-dire de commencer par l'oracle des miroirs et l'aliasqué et ensuite de mettre le tarot. Donc ça va commencer comme ça, où on va voir les énergies à disposition, ce qu'il y a pour vous pendant ces 2 prochaines semaines et ensuite on va aller voir comment vous abordez les choses avec le tarot. Quel est votre état d'esprit et ce qui va se passer en gros intérieurement face à ces situations. Ensuite, on va aller voir le professionnel, on va aller voir le sentimental. On va répondre à une question si vous en avez une ou par rapport à un sujet qui vous taraude. La recommandation, l'accompagnement Mounti dans vos énergies par rapport à vos différents chakras. Et on terminera par des conseils avec l'oracle des portes de l'intuition. Voilà pour le programme, vous savez tout les amis. Vous savez également que dans le descriptif de la vidéo et également épinglé dans les commentaires, vous avez la minuterie, ce qui vous permet déjà, si vous désirez aller directement à une partie, vous pouvez le faire. Et en plus de ça, pendant les 2 semaines, si vous souhaitez revenir dessus facilement, rapidement, vous pouvez directement naviguer avec la minuterie, ce qui est plutôt pratique. Voilà pour vous les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour vos messages d'amour, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos partages également, que je sais très nombreux. Je vous en remercie infiniment, ça me touche toujours énormément. Ça permet un échange d'énergie entre nous et également ça fait vivre la chaîne et la faire connaître. Vous connaissez l'algorithme, tout ça, tout ça. Donc merci infiniment pour tout ce que vous me donnez les amis et ben dans cet échange d'énergie par rapport à ce que je vous donne. Donc c'est super, merci beaucoup. Et puis les nouveaux bienvenus, belle découverte. Si ça vous plaît et que vous souhaitez recevoir les prochains messages, et ben n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose très importante par rapport à ce tirage, on reste sur des guidances générales. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne avec votre vie, ce qui parle à votre cœur et vous laissez le reste de côté. Moi, ce que je vous invite à faire, puisqu'on reste sur des guidances générales, c'est d'aller voir votre signe solaire et si ça vous parle, d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet, je dirais, par rapport à ces énergies générales. Vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie, bien entendu, et que le choix final, le libre arbitre, vous appartient. Je vous souhaite une très belle lecture. Mes amis Gémeaux, c'est à nous, on y va. Allez. Alors, on va aller voir d'un point de vue prédictif pour vous ce qui vous attend déjà avec l'oracle des miroirs. C'est parti, on va aller voir tout de suite ce qui se passe pour vous. Les énergies qui vous attendent. Pour nos amis Gémeaux. Alors déjà, on a celle-ci. On a le miroir magique. Super. On a le contrat. Et on a la loi. Ok, très bien. Eh ben, dis donc, c'est très ancré. Je vous explique. Mes amis Gémeaux, sur ces 2 prochaines semaines, on a un vœu qui est exaucé. Le miroir magique, c'est toujours, si vous voulez, des vœux exaucés et c'est toujours extrêmement positif dans le sens où c'est quelque chose que vous avez souhaité. La forme que ça prend, il faut toujours essayer de voir au-delà. C'est pas comme le cadeau où, bien entendu, là, parfois ça peut prendre une forme un peu inattendue. Mais malgré tout, ici, ce que l'on me dit de vous dire, c'est vraiment
ne vous focalisez pas sur la forme parce qu'il y a un effet domino. En revanche, dans tous les cas, c'est une réponse à quelque chose que vous avez souhaité. Et ici, ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a réellement un engagement. Il y a quelque chose réel ou symbolique avec le contrat. On a la loi quand même. Donc, il y a vraiment quelque chose de très concret. Mais ça peut être symbolique dans le sens où ça peut être une étape d'engagement, vous voyez, par exemple, mais qui n'est pas lié, si on parle d'une étape d'engagement sentimental, on ne va pas par exemple avoir le mariage automatiquement, mais peut-être la demande, vous voyez, on n'y est pas encore, mais c'est un présage. Normalement, ça devrait bien se passer, quand il y a la demande, si vous dites oui, ça devrait bien se passer, vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Avec la loi, ici on vous dit que ça peut être effectivement très administratif, très contractuel ici, comme ça peut être effectivement la justice divine. Dans tous les cas, ça apporte un nouvel équilibre. C'est pas un rééquilibrage ici pour moi, c'est un nouvel équilibre qui s'instaure. Et ici, avec la justice divine, c'est très orchestré, c'est très accompagné. C'est un peu, si vous voulez, ça doit se passer comme ça, si vous voulez, c'est sur votre chemin, quoi. Là, c'est bon, quoi. On vous a entendu, vous voyez. Bon, c'est très intéressant. On aime beaucoup ces énergies. Souvenez-vous de ce que vous avez demandé, parce que ça peut parfois être des fois un petit peu loin, vous voyez. Ok, on va aller voir avec la liasquée les précisions. Alors, sur le miroir magique, pour nos amis Gémeaux. Hop. Ouais, bon, il y a vraiment quelque chose qui est en train de naître ici. C'est quelque chose qui a été en gestation depuis un bon moment, que ce soit à l'intérieur de vous, si vous avez fait de la loi d'attraction, si vous avez beaucoup prié pour, demandé pour, vous avez fait beaucoup de choses aussi concrètement dedans. C'est en gestation depuis un bon moment. Ça, on peut avoir l'accouchement ici. Bah, on peut avoir un bébé, hein, effectivement, hein, parce que c'est un engagement, ce sont des responsabilités, mais dans tous les cas, vous voyez, ça peut être une nouvelle version de vous, quelque chose qui est un accomplissement, en fait, hein, si vous voulez. C'est réellement un accomplissement, d'une manière ou d'une autre. Ok, sur le contrat. Et je vois quelque chose qui s'expand, donc c'est un point de départ, si vous voulez. Ok, sur le contrat. Ouais. Ça vous concerne vous, ça c'est sûr, hein, vous êtes dedans, hein, c'est pas quelque chose qui est extérieur à vous. Pour certains, ça peut concerner votre foyer. Ici, on peut être sur l'achat d'une maison, d'un appartement, de l'engagement sur des locaux, vous voyez, quelque chose dans ce goût-là, qui en fait concerne réellement votre foyer et votre fort intérieur. C'est un espace réel ou symbolique, encore une fois, dans lequel vous vous sentez de plus en plus en sécurité parce qu'il y a un réel engagement de la part de l'extérieur, ce que vous vivez, et vous à l'intérieur. Vous voyez, il y a réellement un engagement concret qui vous sécurise pour moi ici, qui vous rassure, qui vous dit « Ah, il y a un accomplissement de quelque chose, on avance et il y a de l'engagement. » Vous voyez, de votre part et de l'extérieur. Sur la loi. Ok. Vous restez ok, très bien. On vous dit de rester à l'écoute parce que pour moi, cet engagement-là, mes amis Gémeaux, ou ce passage, cette réponse à votre souhait ici, va vous nécessiter, va vous demander d'effectuer un nouveau départ. Il y a quelque chose sur lequel il va falloir très certainement clôturer un cycle pour en commencer un nouveau. Pour moi, ça fait partie du game, ça fait partie de l'ensemble, si vous voulez, de ce que vous êtes en train de contracter, là, de vous engager vers. On vous dit de rester à l'écoute parce que, si vous voulez, c'est aussi un travail de votre part. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, les amis Gémeaux, quand on avance dans quelque chose, il faut bien se dire que forcément, il y a des choses qu'on va laisser. Et ici, c'est sûr à 100% que vous êtes prêts. Par contre, on vous rappelle bien ici, ne faites pas de résistance. Si vous sentez qu'il y a des choses, il y a des situations, il y a des personnes qu'il faut laisser, il y a des choses qu'il faut arrêter pour vraiment faire de la place pour ce nouvel engagement, cette nouvelle chose ici qui va répondre à un souhait, forcément, vous allez aussi vous être en version nouvelle de vous-même. Il y a des choses que vous n'allez plus pouvoir continuer à faire, plus pouvoir continuer à maintenir, et c'est normal. Ici, on vous dit de bien être à l'écoute de ça et d'oser à chaque fois faire des nouveaux départs sur ces parties qui doivent clôturer un cycle pour accueillir ce nouveau.
Vous voyez? C'est réellement un nouveau départ dans tous les cas et c'est vraiment, c'est un nouvel équilibre, hein. J'insiste là-dessus, c'est pas quelque chose qui est rééquilibré, c'est réellement un nouvel équilibre qu'il va falloir apprivoiser parce qu'on est vraiment sur un nouveau départ. Donc il y a des choses qui vont nécessiter un rééquilibrage, mais c'est dans ce nouvel équilibre, vous voyez? C'est très très beau, c'est un très très beau message. On adore les vœux exaucés, mes amis Gémeaux. On va aller voir avec le tarot, on va aller voir un petit peu où vous, comment vous voyez les choses, comment vous vous sentez par rapport à tout ça, comment vous abordez les choses, votre état d'esprit et ce qui va s'en passer et comment vous allez en ressortir. J'ai pris le tarot des déesses de la nuit, c'est un nouveau tarot que j'ai, je l'adore, je le trouve magnifique. Voilà, parce que j'ai été appelée à faire dans ce sens cette fois-ci. Et peut-être que ce sera tout le temps comme ça maintenant, je ne sais pas. Mais en tous les cas, c'est ce qu'on m'a dit de faire pour ces 15 prochains jours. Donc, on y va. Et j'ai trouvé ça assez pertinent. Donc, j'ai dit, ok, allez, on va voir. Alors, pour nos amis Gémeaux. Ok. On a la liberté, on a le soleil, on a des arcanes majeures, hein. Il y a réellement, je vais prendre la troisième et le 9 de coupe. Pop, 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 pop. Attention mes amis Gémeaux, attention, vous rigolez pas ici. Alors vous, ce qui est très intéressant, c'est que vous êtes dans une énergie de choix. C'est-à-dire que ici avec la liberté, on est sur le côté je m'autorise le choix à prendre une direction, à aller vers quelque chose et c'est dans votre fort intérieur, c'est-à-dire que c'est très individuel et pourtant en fait vous, avec vous-même, comment vous vous sentez face aux situations, c'est je trace mon chemin. Je trace mon chemin. La liberté avec le 7, c'est le chariot. Donc c'est je trace mon chemin. Ok ? Pour certains, il y a vraiment une notion de mouvement et de mouvement, je suis mon cœur, je suis ce que je ressens, je n'ai pas peur d'aller au devant de ce que je souhaite. Mais c'est inspiré, c'est guidé, c'est-à-dire qu'avec on se sent libre de nos choix, on se sent libre de suivre notre cœur, mais aussi on se sent libre concrètement dans la matière d'aller vers ce qui nous appelle et vers ce qui nous est proposé. Parce qu'il y a quelque chose d'aligné avec ce sentiment de liberté, de choix. Pour moi, vous vous êtes détaché de certaines chaînes ici, et du coup, vous êtes prêt ou vous êtes prête à y aller. Ok ? Et ce qui est très intéressant, c'est que du coup, vous allez avoir un accomplissement. Parce que vous, comme vous êtes prêt à vivre cette liberté pleinement, à prendre les directions que vous souhaitez, ici, vous rayonnez votre plein potentiel. Avec le soleil, on a la notion de succès. Ici, c'est ce qui est sur votre chemin pendant ces 2 prochaines semaines. Ici, avec le soleil, on a la notion de succès. On est réellement dans un accomplissement, on est dans quelque chose dans lequel on rayonne, on vit une victoire. Et avec le soleil, il y a aussi cette notion que on peut rayonner notre plein potentiel parce qu'il y a l'espace pour nous d'être accueillis et d'être acceptés dans ce plein potentiel. Donc vos choix de pleine liberté plus ce rayonnement de qui vous êtes et de ce que et d'où vous osez aller, dans quel environnement et dans quelles associations et dans vos choix ici va vous permettre de rayonner pleinement. Et avec le 9 de coupe, alors là, et ça c'est vous avec vous-même, hein. Franchement c'est incroyable. Avec le 9 de coupe, vous allez vous sentir accompli. Et ici avec 2 arcanes majeures, c'est pas étonnant. Et 2 belles arcanes majeures comme ça, c'est pas étonnant. Parce que ici, vous allez vous sentir accompli. Accompli de quoi? Avec le 9 de coupe, clairement, c'est l'accomplissement personnel d'avoir fait des choix qui nous ressemblent, d'avoir osé peut-être prendre des risques, d'avoir osé se sentir bien avec soi-même et faire pour soi. Le 9 de coupe, c'est un accomplissement, un ressenti et une réalité aussi de se sentir bien avec soi-même, par soi-même. Eh bien écoutez, ce sont de magnifiques énergies pour aborder ces 2 prochaines semaines, hein. Vous allez vous sentir super bien par rapport à ce qu'on a vu et ça va être très aidant ici pour avancer, hein. Magnifique, franchement superbe. Bravo mes amis Gémeaux, j'aime beaucoup cet état d'esprit. On va aller voir la partie professionnelle maintenant pour vous. Alors, j'ai pris le mission de vie. Alors, pour nos amis Gémeaux.
pour ces 2 prochaines semaines. Alors, nous avons le conquérant de l'enseignement, les opportunités, d'accord? Et le guérisseur. Ok, très bien. Alors, mes amis Gémeaux, effectivement, ici au niveau professionnel, pour moi, vous êtes en train d'aboutir, de terminer ou d'être, même c'est peut-être en phase d'être déjà fini, ou vraiment vous êtes sur la fin d'une période où vous avez énormément appris, peut-être sur un sujet, peut-être à travers des expériences au niveau professionnel. En tous les cas, il y a une période réelle d'apprentissage dans lequel vous avez peut-être aussi beaucoup appris sur vous-même, beaucoup appris sur ce que vous êtes. Pour certains, également, c'est une période où vous allez encore plus apprendre. Vous voyez, et ce que vous êtes en train d'apprendre pendant ces 15 jours va vous apporter vraiment quelque chose qui va vous servir tout au long de l'été, en tous les cas au moins jusqu'au mois d'août. Ok, ici, pendant que vous soyez en phase de finalisation ou que ce soit pendant cette période ici, on a cette idée que de toute façon, il va y avoir des opportunités pour nourrir ces apprentissages. Et pour certains, il y a vraiment 2 cas de figure. Et pour certains, c'est des opportunités qui se présentent suite ou en cours de cet apprentissage. Mais il y a un effet domino, vous voyez ? C'est comme si par exemple vous étiez en train de finaliser une formation et en même temps vous avez une opportunité soit de contrat, soit une mission ou quelque chose qui vous permet concrètement d'appliquer ce que vous avez appris, ce que vous avez commencé dans votre formation. Vous voyez par exemple, comme ça peut être des opportunités de formation justement, d'approfondissement ou d'évolution, etc. sur ces opportunités. Okay. Ici, on vous dit que de toute façon, cette période-là, elle a commencé très certainement aux alentours de février, où vous avez soit commencé, soit vous étiez en plein dans une guérison, dans quelque chose qui était en train d'être nettoyé, d'être guéri. Vous avez très certainement eu une prise de conscience sur quelque chose et vous avez acté des choses. Entre le moment où on acte, entre le moment où on opère les changements et le moment où on libère, où on nettoie, on guérit, énergétiquement, il y a toute une phase, vous voyez, il y a des étapes si vous voulez. Et là, pour moi, vous êtes sur la finalisation de tout cet apprentissage, de toute cette compréhension et des choix que vous avez fait en fonction de ça par rapport à la conscience que vous avez posée. Il y a un très bel accomplissement ici qui s'ouvre pour moi pendant ces 15 jours jusqu'au mois d'août ici, et c'est un process que vous avez vraiment commencé en février, vous voyez, et qui aujourd'hui là va vraiment s'accomplir d'une certaine manière. On a de très belles opportunités, hein, ça fait plaisir. Hein. Ok, on va aller voir les précisions. J'ai pris la dame de l'ombre pour ce tirage. Allez, les précisions sur le conquérant de l'enseignement. Le temps, ouais, ok. Ici, on vous rappelle que effectivement, les choses prennent du temps. Et ici, ce que l'on vous dit, c'est que les choses qui prennent du temps, c'est le fait d'une part, de prendre le temps de la compréhension de soi-même, de cette période où vous avez dû conscientiser des choses pour prendre des décisions, pour acter très certainement des virages et des orientations. Mais aussi, ce qu'on vous rappelle, c'est qu'il y a un temps d'infusion quand on apprend, dans les périodes d'apprentissage. En plus, en ce moment, on est pas mal dans les périodes d'examen pour ceux qui peuvent avoir des examens finaux, etc. On vous rappelle que la notion de temps est importante. Ici, on me dit également que la nuit fait son travail dans le process d'intégration. Donc, ne négligez pas vos nuits ici et le temps d'infusion que ça infuse. Vous voyez ? Il y a cette notion-là pour intégrer. Parfois, on a l'impression qu'on a appris plein de choses et en même temps, on s'en souvient plus. Et on vous dit, en fait, c'est pas ça. Ça va ressortir au moment voulu, si vous voulez. Amour. Au moment voulu, ça va ressortir, vous voyez. Mais c'est juste que là, il y a le temps d'intégration que vous l'avez appris, mais il faut le temps que tout se mette en place, que ça s'infuse, que ça s'imprègne de vous. Et ça, il n'y a que le temps qui peut le faire. On ne peut pas ingérer, à un moment donné, on peut ingérer beaucoup d'informations. Maintenant, le temps que ça s'intègre bien, il faut du temps. Ok ?
Et le temps permet aussi l'expérience, ne l'oubliez pas. Vous voyez, pour la pratique. Sur l'opportunité, on a la passion. Waouh, c'est beau, c'est magnifique. On vous dit bien ici que les opportunités qui se déploient pour vous sont en lien avec le fait que ça va pouvoir vibrer avec ce qui vous passionne ici, ce qui est en train de, ce que vous avez conscientisé, ce que vous avez libéré et la place que vous avez laissée pour quelque chose de, ici en tous les cas un changement, une évolution, peut-être quelque chose de nouveau. Ici nous dit bien que en fait c'est l'appel de votre cœur, c'est le côté vibrant, le côté, ici on a le chakra sacré également, même si ici c'est représenté par le cœur, mais vous voyez il y a des flammes ici, c'est réellement ce qui vous fait vibrer. Les opportunités qui se présentent, c'est réellement des espaces dans lesquels vous pouvez pleinement vibrer ce qui vous passionne. Et vous inquiétez pas, les amis, le temps d'intégration est présent, mais dès que vous allez être dans la vibration et dans ce qui vous passionne, vous inquiétez pas que les informations que vous avez l'impression que vous avez intégrées et que vous ne... que peut-être comme ça, si on vous demande, vous ne souvenez plus, le moment où vous allez être dans la vibration de passion, d'application, de pouvoir vivre pleinement et appliquer finalement ce que vous avez appris ici, ah vous inquiétez pas, ça va venir tout seul. Hein. Ça va venir tout seul parce que vous êtes pleinement dans les vibrations où vous avez l'espace pour faire, appliquer, vivre ce que vous aimez en fait, ce qui vous passionne, c'est le feu. Et ça, c'est dans les opportunités qui se présentent. Une ou des opportunités. Hein. À voir. Ok, sur le guérisseur. L'ouverture. Ouais. Ici, la première chose, c'est qu'on vous dit, mes amis Gémeaux, restez au maximum dans l'ouverture de ce qui se passe, de ce qui est en termes énergétiques. Donc là, ça va être beaucoup dans le travail sur vous, dans les moments, par exemple, où peut-être, je ne sais pas si vous avez ça, des jours ou des heures où vous êtes complètement épuisé, vous êtes fatigué, vous sentez que votre corps, il a besoin de se reposer. Vous êtes très certainement en train d'utiliser où votre corps est en train aussi de purger, de nettoyer, de vivre les énergies qui sont autour de lui. Et par moments, en fonction des énergies, vous le savez, hein, il y a des jours où on va être au taquet, il y a des jours où on a besoin de se ressourcer, vous voyez. Et bien là, on vous dit de rester bien ouvert à ça parce que le process continue de la guérison. On vous l'a dit, il y a quelque chose qui a débuté en février, mais qui est en train au fur et à mesure, de toute façon, de s'engrammer, de nettoyer, d'avancer. C'est tout un processus, c'est des étapes avec du temps. Et donc forcément, on vous dit, restez ouvert à ça, dans le sens où laissez l'espace aussi pour pouvoir faire tout ça, pour pouvoir vivre tout ça. Plus vous allez être dans ces espaces-là, plus les moments où vous allez être au taquet, les moments où vous allez avoir la passion, les moments où vous allez avoir les opportunités, ce sera dans les moments où vous serez, les jours où vous serez à fond. Mais parce que vous aurez pris le temps d'être ouvert aux jours aussi où vous ne l'êtes pas forcément. Vous voyez l'idée? Bon, très très beau message, hein. Superbe. Ok, on va aller voir le relationnel sentimental. Alors j'ai pris l'améthyste Love. Hop. Allez, c'est parti pour nos amis Gémeaux. Alors, nous avons un message reçu. Élégant mais pas sérieux là-dessus, le jeune homme superficiel. Vous ne vous arrêtez pas au genre, ça peut être la jeune femme superficielle, parce qu'on est dans un tirage général, et la lune, la spiritualité. Ok, très bien. Ici, au niveau relationnel sentimental, en fonction de comment ça vous parle dans votre vie ici, on vous dit ici que
il va falloir très certainement regarder les choses pour ce qu'elles sont et ne pas rester en surface, d'accord? Ça va être très important. Pourquoi? Parce que votre intuition vous dit quelque chose. C'est par rapport à quelque chose que vous recevez. Ça peut être un message en tant que tel, hein, donc un message que vous recevez, un texto, un mail, un je sais pas quoi, via ce que vous voulez, ou même quelqu'un qui vous dit quelque chose. Dans tous les cas, vous allez recevoir une information, un message, quelque chose que l'on va vous donner relationnellement, et ça va vous tiquer. Il y a quelque chose qui va vous tiquer. Vous allez vous dire, là, ça, il y a quelque chose qui me dit que c'est pas forcément négatif, mais il y a votre intuition qui va se réveiller très fort et qui va vous dire quelque chose. D'accord? Ici, on vous dit de bien être à l'écoute de vous par rapport à ce truc qui va venir vous déclencher votre intuition, déclencher votre troisième œil, déclencher votre guidance. Il y a quelque chose qui va venir vous dire, ah, il faut que j'aille voir plus loin. Et il faut que j'aille voir plus loin. Parce qu'ici, ce serait dommage parce que vous pourriez passer à côté de quelque chose si vous restez en surface, c'est-à-dire que vous n'écoutez pas ce qui vient vous tiquer et que vous n'allez pas voir à plus loin. Il y a quelque chose à aller voir, il y a quelque chose à découvrir, il y a vraiment quelque chose à aller creuser, si vous voulez, d'une manière ou d'une autre. Ok? C'est ni positif ni négatif, c'est juste que on vous dit, ça peut être aussi pour certains, et il ne faut pas le négliger, ça peut être un message reçu que vous recevez dans votre guidance, dans vos rêves, dans le côté subtil, si vous voulez. C'est possible aussi. Ok, on va aller voir les précisions. Sur le message reçu. La providence. Ok, très bien. C'est la carte... La providence, c'est la carte de la chance providentielle, si vous voulez. Ici, on vous dit qu'effectivement, il n'y a pas de hasard à ce que vous recevez sur ces 2 prochaines semaines relationnellement. Donc, de 1, ne faites pas l'autruche. De 2, voyez-le comme... Soyez au fait de ce que vous vivez relationnellement. Parce qu'ici, on va vous donner des informations, on va vous montrer des choses. Vraiment, ça va être important où vous allez avoir les choses, le nez au milieu de la figure. Si vous voulez, si vous n'êtes pas à ça, si vous ne prêtez pas attention, après coup, vous allez dire, mais c'était tellement évident. Je l'ai tellement vu, mais je ne l'ai pas vu, vous voyez? Et ce serait dommage parce qu'on vous dit que c'est de la chance. En fait, vous voyez, avec cet arc-en-ciel qui baigne ici et toutes ces étoiles, c'est comme si, en fait, on vous faisait une ouverture énergétique, si vous voulez, où on vous donne énormément d'informations. Ici, c'est comme le nez au milieu du visage, mais c'est dans les énergies, c'est dans le subtil. Donc, il faut les saisir, vous voyez? Mais ça ne va pas être dur à voir. Ça peut être l'interprétation de ce que vous en faites qui peut être un petit peu pas évidente. Mais ici, on ne vous dit pas d'interpréter ou de vous baser là-dessus pour prendre des décisions. On vous dit d'aller creuser. C'est pas la même chose. Vous voyez? Ok. Sur la superficialité. C'est une personne, hein, de toute façon. Une personne, c'est soit un homme ou une femme ou une polarité yang. Pour moi, avec le jeune homme, malgré tout, il y a cette idée que ce sont les actions de quelqu'un qui vont vous tiquer. Entre ce que la personne elle dit et ce qu'elle fait, il y a quelque chose qui va vous tiquer. C'est pas forcément que c'est différent. Ça peut être une prise de décision où la personne vous dit quelque chose et elle agit d'une certaine manière et vous êtes là, mais c'est quoi ça? Comment ça se fait? Ça sort d'où? Alors ça peut être génial, comme ça peut être... Et il va falloir aller creuser, va falloir aller voir. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ici, il y a une notion de pouvoir. Alors, ça peut être effectivement quelqu'un qui a besoin de reprendre l'ascendant dans la relation. Il y a quelqu'un qui a besoin de reprendre quelque chose, de l'assise, vous voyez. Attention à ce que effectivement ce soit bien équilibré, parce qu'avec cette notion de carte de pouvoir, on a quand même une situation à polarité déséquilibré, ou en tous les cas qui se tourne le dos, qui est en dualité. Donc ça peut être vous, mais ça peut être aussi la situation qui vous fait ressentir ça. Donc on vous alerte sur ça, ou on peut avoir effectivement des actions extérieures et un intérieur qui s'oppose, qui est en dualité. Donc c'est difficile quand on est profondément
pas sûr de quelque chose mais qu'on agit quand même, bon bah souvent l'action elle est un peu à moitié parce qu'on n'est pas tout à fait convaincu, vous voyez. Et ben il y a de ça, c'est ça qui ressort ici. C'est pour ça qu'on vous dit d'aller voir en profondeur et de ne pas rester en surface, de ne pas rester en surface sur quelqu'un qui agit d'une certaine manière. Par exemple, ici on peut avoir quelqu'un dans un côté un petit peu moins agréable, on peut avoir quelqu'un qui fait un grand sourire, etc., nanani, nanana, et que vous ressentez profondément que cette personne est en train de traverser quelque chose de difficile. Bon, bah vous pouvez passer à côté, comme vous pouvez regarder ce message reçu et voir cette personne à part et lui dire, écoute, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. Même si je te rassure, tu ne l'extériorises pas, si c'est ce que tu voulais, mais je ressens qu'il y a quelque chose. Est-ce que tu veux en parler? Et là, la personne vous dit que, bah, j'en sais rien, moi, elle a des difficultés dans son travail, par exemple. Vous voyez? Ça peut être amical, peu importe, vous voyez? Dans tous les cas, il y a une lutte de pouvoir intérieure. Il peut y avoir une lutte de pouvoir entre vous et quelqu'un d'autre. Et c'est vraiment entre les polarités yin et yang qui ne sont pas évidentes ici. Bon, ok. Sur la lune. Les responsabilités. Ok, très bien. Ouais. On vous dit que ici, on vous rappelle, en tous les cas, que la responsabilité vous appartient par rapport au choix de à qui vous donnez vos énergies, à qui vous ne les donnez pas, avec qui vous décidez de partager votre temps, avec qui vous décidez de donner de l'énergie ou non. Ça, c'est de votre responsabilité. On vous dit qu'en termes de spiritualité, en termes d'écoute de vous, vous savez à qui vous pouvez aller et d'autres avec qui vous ne pouvez pas aller. Et enfin, que vous ne pouvez pas. Que vous savez que c'est énergivore pour vous, que ce n'est pas très constructif, ou bien que ça va au fur et à mesure vous peser dans vos énergies, etc. On vous dit que cette responsabilité vous incombe, ça c'est certain, que c'est votre choix, à qui vous donnez, à qui vous recevez. Mais ici, pour moi, il y a quelque chose qui va être mis en évidence et il va falloir aller creuser. Et pour moi, ça va venir vous révéler quelque chose quant aux énergies, à qui vous donnez, à qui vous ne donnez pas, et à qui vous décidez de partager. Il y a quelque chose sur lequel vous allez prendre conscience à travers cette expérience, à travers ce que vous allez vivre sur ces 2 prochaines semaines. Vous allez vraiment prendre conscience de ces liens énergétiques et de ces échanges. Et vous allez encore plus les prendre en responsabilité, mais encore plus en conscience, si vous voulez. Vous voyez? Eh ben, dis-donc, mes amis Gémeaux, incroyable. Très très beau message, hein. Ok, on va poursuivre avec la réponse à votre question. Je vous invite à vous poser une question ou bien penser fort à votre sujet et on va aller voir la réponse angélique. Et j'ai pris également, vous allez voir, je vais vous montrer. D'abord, posez-vous une question, pensez fort à votre sujet. Hop. On vous dit que c'est peu probable et que il faut avoir confiance. Ok, les amis Gémeaux, par rapport à votre question, on m'a dit que c'est peu probable que ça se passe comme vous l'entendez ou comme c'est pas vous le souhaitez parce qu'on veut pas vous l'accorder de cette manière ou quoi, ok, c'est tout ça. C'est pas ça. C'est que on vous dit ici, faites confiance à la forme que ça peut prendre. Parce que le peu probable, il est réellement sur le fait que dans votre tête, par rapport à cette question, vous faites peut-être un Disney ou un Bollywood, un Hollywood, vous voyez, où vous aimeriez peut-être que ça se passe exactement de cette forme-là. Et ici, on vous dit que la probabilité, elle est faible. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours les aléas de la vie, il y a toujours les choix des autres, et puis entre notre idéalisation et la concrétisation dans la matière, il y a une marge. En revanche, on vous dit de faire confiance sur le fait que ça peut prendre forme, peut-être pas exactement de la forme dont vous l'avez imaginé, vous voyez? C'est ça en fait le sujet. Et on va compléter cette réponse avec le livre qui s'appelle Answer Book, Message d'âme, la réponse des guides à toutes
tes questions. Allez, on va regarder. Hop, tac, c'est celle-ci. Pourquoi aller trop vite? En prenant le temps, tu laisses mûrir tes énergies. Magnifique, c'est exactement ça. C'est le sujet. Ok, on va passer au Moonty Time, les amis. Je vais vous recommander pour ces 2 prochaines semaines l'accompagnement de vos énergies grâce aux vertus des plantes pour vous. Alors pour moi, je réfléchis 2 petites secondes. Ce serait intéressant d'accompagner. Ici, il y a quand même de très belles énergies. Moi, comme il y a une notion de lâcher prise et de confiance, moi, je travaillerai la circulation des 7 chakras pour ces 2 prochaines semaines avec le Moon Serenity pour vous apporter le confort et la détente la nuit, puisque le Moon Serenity se consomme avant le coucher. En tous les cas, c'est le plus recommandé. Maintenant, vous pouvez le consommer également la journée. Il n'y a aucun problème. Bien entendu, on est sur une infusion ici avec 20% de chanvre et du cassis pour clairement, ça permet la libre circulation, la bonne connexion entre les différents chakras pour qu'ils puissent bien s'auto-nourrir et auto-circuler, si vous voulez. Donc, ça permet vraiment une belle circulation des chakras et aussi un renouvellement la nuit, puisque évidemment la nuit on prend le temps de renouveler ses énergies également, de libérer ce qu'il y a à libérer. Et avec le Moon Serenity, ça peut vraiment vous accompagner pendant ces 2 prochaines semaines. Pour ceux qui l'ont déjà à la maison et que la guidance vous a parlé, je vous invite à vous accompagner avec pendant les 2 prochaines semaines. Et ceux qui ne l'ont pas, si vous souhaitez vous le procurer, le Moon Serenity, c'est en dessous de la vidéo, dans le descriptif, vous avez directement le lien vers le site internet et puis vous avez une réduction spéciale pour votre première commande, les amis Gémeaux, pour la communauté YouTube. Je vais y arriver. Ouh là là, votre guidance m'a fait un peu percher, je suis un petit peu ouf. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, Moonty est une marque de thé et infusion que j'ai créée, conçue pour vous accompagner au quotidien dans vos énergies avec les vertus des plantes. Vous avez 4 thés verts et 4 infusions qui vous accompagnent au quotidien dans l'harmonisation et le rééquilibrage et le déblocage de vos différents chakras. Donc je vous invite à aller voir tout ça sur le site internet. Vous avez tout le descriptif en dessous, il y a un Instagram, il y a un Facebook, etc. Et puis la petite particularité en plus, c'est que sur chacune des infusettes, vous avez un QR code sur lequel vous pouvez flasher et recevoir une Moon Guidance qui est le message que j'ai écrit et canalisé pour vous, qui est un petit message à recevoir dans votre instant T, un petit message méditatif. Voilà les amis, pour vous, le Moon Serenity pour ces 2 prochaines semaines. On va terminer avec les conseils. Allez, c'est parti. Ouf. Alors, l'attente, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. La disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Et pour finir, l'action, soyez prêt à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Voilà les messages que j'avais pour vous les amis, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé et que ça vous permettra de créer, d'avoir les prises de conscience surtout pour créer votre vie sur ces 2 prochaines semaines les amis. Comme dit, si vous le souhaitez, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter 2 très bonnes semaines, les amis. N'hésitez pas, bien entendu, je vous invite à vous exprimer si vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. S'il y a des personnes à qui vous pensez que cette vidéo et ce tirage pourraient aider et parler, n'hésitez pas à lui transmettre. Et puis merci à tous ceux infiniment qui le font déjà, c'est-à-dire de le partager sur vos réseaux sociaux au plus grand nombre. Merci infiniment, ça aide énormément
énormément à faire connaître mon travail et ça me soutient. Donc merci du fond du cœur. Et puis si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite de merveilleuses semaines. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.